Rentrée de N'Djamena, le président du Faso Michel Kafando était hier dans la capitale tchadienne aux côtés de ses pairs pour le deuxième sommet ordinaire du G8, du G5 Sahel sur la sécurité, outre la prise d'otages meurtrière à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Plusieurs résolutions ont été prises pour lutter contre le terrorisme. Le sommet s'est également penché sur la question du développement dans les pays du G5 Sahel. Le point avec nos envoyés spéciaux Mamadou Dabiré et Ernest Kambiré. C'est un sommet des chefs d'État du G5 Sahel consacré à la sécurité et au développement dans la bande sahélo-sahélienne, largement dominée par l'attaque terroriste et la prise d'otages à Bamako. À l'annonce de cette énième attaque au Mali par le président Idriss Déby Itno, président hôte du sommet, c'était l'indignation et la consternation dans la salle à l'ouverture du sommet. Et c'est entre compassion et condamnation que les chefs d'État du G5 et le sommet ont pris des engagements forts pour contrer la menace terroriste. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une école régionale de guerre du G5 Sahel en République de Mauritanie. Un centre de formation qui sera fonctionnel dès 2016. Toujours pour faire face à la menace terroriste, le sommet a décidé de la création immédiate d'une force conjointe de patrouille militaire dans les pays membres du G5 Sahel. Lutter contre le terrorisme, c'est aussi apporter des réponses à la pauvreté, au trafic illicite de tout genre, au chômage des jeunes et aux flux migratoires dans le Sahel. Le sommet ordinaire du G5 Sahel a donc décidé de la création d'une compagnie aérienne régionale pour améliorer les dessertes, de la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Pour booster le développement, les chefs d'État ont souhaité de toute urgence la formulation de projets structurants dans les secteurs des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et agricoles, avec le soutien des partenaires techniques et financiers qui ont activement pris part au sommet. Préoccupés par la situation des jeunes, les chefs d'État ont dit être conscients que le G5 constitue un espace d'origine et de transit des migrants et qu'il ne saurait y avoir de développement et de sécurité sans une jeunesse saine, éduquée et épanouie à même de contribuer à l'effort et au progrès national. Il est de notre devoir de les fixer et de les orienter vers des activités génératrices de revenus à même de leur permettre de se prendre en charge. Il en est de même pour les femmes. C'est la seule voie du salut. Je lance à cet effet un appel à nos partenaires de nous soutenir dans cette démarche. Le président tchadien Idriss Déby, président en exercice entrant du G5 Sahel, a salué les importantes résolutions du sommet avant de réaffirmer son engagement à poursuivre et à consolider les actions du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. Le président du Faso a quant à lui réaffirmé la disponibilité et la volonté du Burkina Faso à participer à la recherche d'une véritable stabilité dans la sous-région. Le Burkina doit avoir confiance au G5 Sahel. Le Burkina doit mettre tous les atouts nécessaires pour que ce groupe-là fonctionne. Et le Burkina doit avoir pleinement confiance dans cet instrument-là. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut observer, c'est un groupe beaucoup plus structuré, beaucoup plus logique, j'allais dire. En tout cas, je peux vous dire que c'est une conférence fort réussie, positive, parce qu'elle ne s'est pas contentée de faire des déclarations, comme on a l'habitude de le faire. Elle a mis en place des projets concrets. Reste à consolider tous ces projets au plus vite sur le terrain. Dans tous les cas, la région sahélienne ne pourra croître et se développer si elle est soumise à des actes de violence, des crises alimentaires et à une instabilité politique à répétition.